Bonjour les amours, bonjour les merveilles, bonjour, bonjour. Et belle et joyeuse fête, célébration de la Saint-Amour. Belle fête à toutes les âmes, à tous les amours, à tous ceux celles qui aiment la vie. Et belle fête à la vie elle-même. Joyeuse fête, chère vie en chacun de nous, et en chacune de nous. Merci, célébration totale envers cet amour. Je suis en joie. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Merci les amours et les amis d'être. Merci à la vie parce que vous êtes juste merveilleux, magnifiques, fantastiques. Merci de vos commentaires, merci de vos partages, vous partagez de plus en plus les vidéos. Merci aux nouvelles abonnés de la chaîne YouTube, merci à celles et ceux qui suivent la chaîne, qui en appuyant sur la cloche, qui suivent la chaîne YouTube. Comme ça vous recevez les notifications quand je publie une vidéo. Merci de vos partages, de ceux qui partagent aussi les vidéos sur la chaîne YouTube et sur Facebook. Merci de mettre des pouces sur ceux qui suivent la chaîne YouTube. Et merci de tous vos commentaires dans les différents points de réseaux sociaux. Que ce soit sur YouTube, sur Facebook et même sur TikTok. Donc merci. Merci, c'est juste merveilleux. Je rends grâce aux dons que vous m'offrez sur la cagnotte papayou.com. Et je rends grâce à une âme qui m'a surprise aujourd'hui, qui a été plus que généreuse selon l'interprétation que j'en fais des choses au sujet du don qu'il a été offert sur cette cagnotte. Merci, je rends grâce à votre générosité, à vos dons, à qui vous êtes et au fait que vous investissez à la dimension que vous pouvez le faire, peu importe. Pour moi c'est ok, tout est ok, l'essentiel étant de partager. Vous recevez des richesses, de temps en temps vous offrez ce que vous pouvez, c'est ok et c'est très bien et c'est très juste. Alors merci à tout un chacun de nous offrir le meilleur tout simplement dans ces échanges et dans ces partages. Allez, on y va avec les messages guidance d'éveil à l'âme en ce jour, avec les messages de vos anges de Dorine Virtue. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Oh, Chantal revient. C'est la Saint-Amour. C'est la Saint-Amour, Chantal. On vous dit, un nouvel amour s'annonce. Tu m'étonnes. C'est la Saint-Amour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres messages à nous offrir, les anges? Ou est-ce qu'on en reste à la Saint-Amour aujourd'hui? Alors, on nous dit que l'heure est propice aux nouvelles idées. On parle peut-être d'un déménagement heureux. Et de quoi? Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin se rapproche le plus de votre direction. Allez, on va voir ça. Alors avec Chantal, on nous annonce un nouvel amour. Un nouvel amour, c'est avant tout un élan à l'intérieur de nous. C'est un élan d'amour, une ouverture de cœur. C'est se retrouver dans une dimension de joie, d'émerveillement, d'innocence, de pureté. C'est aller chercher toutes les dimensions à l'intérieur de nous qui nous ouvrent à la magnificence de la vie. Ne pas attendre que qui que ce soit cherche à nous aimer. Aimer plus que de vouloir être aimé. C'est comme ça que nous découvrirons l'amour en nous, que nous saurons nous dévoiler à cet amour qui nous habite et qui est là depuis la nuit des temps et qui est notre origine des temps. Alors avec Chantal, on nous dit ici un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre cœur et votre couple. Soyez prêts à recevoir, ouvrez déjà vous à cette dimension de recevoir cet amour. Recevez-vous dans cet amour à l'intérieur et soyez prêts à donner aussi de l'amour. Eh bien, c'est recevez-vous dans cet amour que vous êtes déjà. Et ici avec Isaiah, on nous dit l'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Oui, nous sommes surveillés de très près par Isaiah. Il y a de la protection, il y a du changement, il y a de nouvelles idées, il y a des choses qui s'ouvrent au niveau de la créativité. Céleste, ici avec Céleste, ici, je vous montre la carte, ici avec Céleste, l'ange Céleste, il nous est dit un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile, quelque chose de nouveau arrive, ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Bon, on nous parle pour 2 fois de changement, ici de nouvelles idées de changement, ici avec l'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Il y a un changement, que ce soit dans les affaires ou que ce soit dans les affaires déménagement dit personnel ou dans les affaires dit professionnelles. Il y a un changement qui s'annonce. Ici on nous parle avec de Vanessa
Joe le taxi, c'est ma vie. Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ce que je ressens en moi, de cette mission divine, de qui je suis dans l'être divin. Quel chemin m'en éloigne? Ah, ça c'est intéressant. C'est vrai que quand nous prenons des décisions, des fois nous prenons des décisions de manière un peu précipitée. Nous mélangeons vitesse et précipitation. Nous pouvons aller vite une fois que la décision est prise, mais l'essentiel étant d'abord de se poser avec soi, en soi, et de nous demander si cette direction, par là, par là, par là, ou dans l'autre sens, si les directions qui nous sont proposées sont propices à l'éveil de soi, c'est-à-dire propices à cet être divin que je suis, à son éveil, ou pas. Ou est-ce que, au contraire, ça nous en éloigne? Et comment est-ce que vous pouvez discerner les deux dimensions? Je serais heureuse de vous lire en commentaire. Comment, d'après vous, est-ce que vous réussissez à discerner quand vous prenez une direction qui vous rapproche de cet être divin que vous êtes, ou quand vous prenez une direction qui vous en éloigne? Je ne vous en dirai pas plus pour le moment. Donc on va voir avec Chantal. Chantal va se rappeler à ce que nous dit Chantal. Chantal et son amour céleste, un nouvel amour se rapproche. Le nouvel amour, hein, les amis, si vous êtes célibataire et depuis longtemps et que vous n'avez pas l'intention du tout de vous mettre en relation de couple, ou que pour l'instant la vie ne vous ouvre pas à cette dimension, alors c'est qu'il y a plusieurs choses qui se jouent. Déjà d'une, c'est que vous avez certainement peur d'être dans une nouvelle relation parce que c'est là que vous allez devoir vous confronter et c'est là que remontent les peurs à l'intérieur de nous. Alors pour l'instant, vous êtes certainement bien tranquille avec vous-même, peut-être avec vos enfants si vous en avez. Et que si la relation ne se présente pas à vous, c'est juste parce que pour l'instant vous en avez peur, ça vous tétanise, ça vous paralyse et que vous n'avez pas du tout envie de vous confronter aux peurs qui remontent pour faire en sorte de continuer le chemin d'élévation spirituelle et le travail de détoxification des pensées, des croyances, des émotions, des sentiments que nous pourrions générer à l'intérieur face à un miroir qui nous renverrait le fait de ressentir des zones d'ombre à l'intérieur de nous, dont peut-être pour le moment nous ne sentons pas le courage et l'envie de nous mettre à l'œuvre. Et c'est ok, vous avez tout à fait le droit de vous poser, vous avez tout à fait le droit de vous offrir un temps de pause, un temps de recul, et c'est votre droit aussi, si vous le souhaitez, de ne pas du tout continuer le chemin d'élévation, d'approfondissement, si pour vous vous l'estimez être difficile. C'est un choix, c'est un choix. Si de toute façon il n'est pas fait dans cette existence-là, la vie est éternelle. Hein. Nous aurons d'autres opportunités. L'essentiel étant que cette dimension qui n'a pas été accomplie dans cette existence-là, de toute façon reviendra pour qu'un jour il y ait un accomplissement qui soit. Donc il n'y a pas de pression à se mettre, tout va bien, tout est ok. Et si maintenant, un jour vous êtes prêt à vous ouvrir de nouveau à ce cœur, à vous ouvrir de nouveau à un travail d'approfondissement spirituel pour vous libérer, pour que vous puissiez vous sentir en paix sur cette terre, sereine, pour que vous puissiez vous sentir enfin libre d'être, et que vous sachiez ce que ça fait au moins une fois dans cette existence-là, d'être libre, d'être soi dans une relation à deux, d'être libre d'être soi dans une relation sociale, d'être libre d'être soi dans une relation à qui que ce soit, sans se sentir ni coupable, ni honteux, ni dérangé par le regard de qui que ce soit, parce que nous sommes libres simplement d'être, parce qu'il y a cet amour qui a été reconnu à l'intérieur de nous, nous sommes la vie qui vit sa vie, et dès lors que nous reconnaissons cet amour-là, après tout va bien, tout est ok. Et la vie nous offre simplement des expériences de réaliser cet amour en nous pour nous libérer de tout ce qui nous attache à l'absence de soi et non pas à sa réalisation. Donc avec Chantal ici, il nous est proposé aussi une rencontre. Ici, on nous dit que vous aviez faim de romance et de passion et vos prières ont été exaucées. Vous allez être exaucés dans ces prières-là. Je suis l'ange de l'amour et je suis là pour vous aider. Un nouvel amour s'approche et vous pouvez accueillir cette histoire en lui ouvrant grand les portes de votre cœur. Plus vous recevez cet amour à bras ouverts, plus votre histoire sera belle. Vous devez aussi être romantique avec votre partenaire. Soyez candide dans vos sentiments et dans vos intentions. Soyez joueur ou joueuse, comme nous les anges nous aimons à jouer.
nous aimons à nous émerveiller, mais surtout aimez ouvertement votre partenaire, aimez-vous, vous aussi à travers cette relation et votre partenaire pour encourager ce flot de sentiments, d'émotions, d'amour à revenir vers vous. Magnifique, ce qui signifie que plus vous aimez et plus vous recevez cet amour, c'est logique. C'est logique. Vous ne pouvez pas haïr quelqu'un et dire je comprends pas pourquoi il m'aime pas. C'est pas possible. J'entends des fois des relations de couple, je me dis c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Tu te plains toute la journée de ton compagnon ou de ta compagne et à la fin tu voudrais ressentir de l'amour pour cet être-là. Mais comment c'est possible? C'est pas possible. Et à un moment donné, c'est être cohérent avec soi. C'est être cohérent. Tu peux pas te plaindre de... Je sais pas, tu peux pas te plaindre de quelque chose comme cette chose étant mauvaise et ensuite la réaliser bonne à l'intérieur de toi. Je sais pas comment te dire. Tu peux pas attendre à récolter des fleurs à partir du moment où tu vois chez l'autre que ce qui n'est pas de fleurs. Voyez, c'est entrer en cohérence avec soi. Hein. Comment est-ce que je me comporte toute la journée avec l'être aimé? Est-ce que je l'aime véritablement ou est-ce que je le critique, je le moque, je le juge, je le raille, je dis je râle toute la journée, je me plains, Comment est-ce que je le vois cet amour? Ou ce non-amour? Alors ici on vous parle d'Isaïa. Isaïa, on va voir avec Isaïa, je ne connais pas Isaïa. Bonjour Isaïa, enchanté Isaïa. C'est Calice. Enchanté. Alors Isaïa nous dit, vous êtes prêts pour de nouvelles possibilités. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. En tout cas, il y a du changement. Là, c'est indéniable, il y a du changement, quel qu'il soit, que ce soit dans vos croyances, dans vos pensées, dans votre cœur, dans l'ouverture de l'amour en vous, dans la façon d'emprunter les chemins de l'existence. Il y a du changement. Dans le plan émotionnel, il y a du changement qui s'annonce. Vous êtes prêts pour de nouvelles possibilités et vous vous sentez poussé à explorer de nouveaux territoires. Alors ça peut être un changement de lieu de vie, un changement de travail, un changement de tout ça. Hein. C'est pas où et où. Hein. Ça peut être et. Hein. Ça peut être et à la fois un changement de travail et à la fois un changement de lieu de vie et à la fois un changement sur le plan de l'amour amoureux et un changement. Il y a du changement dans l'air. Pépère. Cette vie nouvelle est excitante et est inévitable. Ah. A priori, la vie nous pousse au changement. I like to move it, move it. I like to move it. Pam, 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 pam. Alors, on y va. Impossible de faire demi-tour. Eh non, it's nine. Non. Verboten. Plutôt que de jouer la carte de la sécurité, hein, qui est le confort, acceptez le mouvement, acceptez ce qui bouge, acceptez ce qui sent bien. Et apprenez que le réconfort peut être aussi fixé dans le mouvement. Ah, c'est intéressant. Ouais. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour vous apporter le courage et le réconfort dont vous avez besoin pour accepter d'aller vers l'avant, de vous décider à aller vers l'avant, à avancer, à vous mettre en mouvement. Toutefois, rien ne presse. Ne vous précipitez pas, ça ne sert à rien. Prenez le temps de choisir les directions dans lesquelles vous souhaitez aller et demandez-vous si ces directions servent votre être divin ou non. Et comment est-ce que vous pouvez le savoir? Je serais curieuse de vous lire en commentaire pour échanger et voir avec vous ce qu'il en est de votre ressenti, de votre réalisation, de votre intuition, de ce qui se déroule en vous pour que nous puissions ensemble grandir puisque vos messages, vos interrogations, vos réflexions et ce que vous posez par écrit sont lus par d'autres et nous offrent le bénéfice les uns les autres de grandir ensemble. C'est une interaction riche, c'est le partage, la richesse est dans le partage, l'abondance est dans le partage, la vie se partage, tout est magnifique. Alors osons écrire hein, simplement ce que nous ressentons, il n'y a pas de question bête, il n'y a pas de ressenti qui est bête, il n'y a rien du tout de bête, tout est ok. Et nous sommes simplement sur parfois des plans et des points de vue différents, mais le paysage est le même, c'est celui de la vie qui sert la vie et qui sert la conscience de la réalisation de la vie. Alors toutefois rien ne presse, c'est une période d'incubation durant laquelle la nature laisse toute graine germer à son rythme. Votre vie changera le moment venu, mais le changement est déjà enclenché à l'intérieur de vous. Dieu et les anges veillent sur vous, vous êtes en sécurité et nous vous aimons. Alors félicitations et bienvenue dans cette nouvelle étape de votre vie. Magnifique. En cette saint amour, on ne pouvait pas mieux rêver. Céleste, allez, nous allons voir Céleste. En termes d'énergie,
Saint-Amour et le mouvement, ça va avec. Hein. Céleste, que nous dit Céleste? Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile, ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Bon, il y a du changement dans l'air, hein. C'est indéniable là. Hein. Oui, il est temps de changer. Vos autres anges et moi vous aiderons à garder à l'esprit clair et toute votre énergie pendant ce changement. Sans précipitation, tranquille, même si vous avez l'impression qu'un déménagement vous demande d'immenses efforts, un pas après l'autre, étape après étape. Et si vous travaillez avec moi, vous verrez que cela peut être aussi un moment de joie. Amenez-vous une dimension différente dans le changement et dans le mouvement. Accompagnez avec la joie ce changement. Je vous aiderai à trouver un nouveau lieu de vie, puis à régler tous les détails. J'aiderai aussi les membres de votre famille à se faire au changement. Vous n'avez qu'à demander. Votre confiance me suffit. Vous devez croire que le divin et les anges peuvent trouver pour vous l'endroit idéal. Ça, c'est sûr. Quand vous êtes prêt, vous demandez simplement l'endroit idéal pour vous et il vous est offert. Si votre choix se porte sur un endroit précis, mais que tout ne se passe pas comme vous le voulez, c'est que nous vous indiquons un lieu plus approprié. Attendez-vous à des miracles qui vous permettront de vous offrir ce déménagement. Yeah! Restez positif, ne vous laissez pas aller aux pensées négatives. Nous vous éclairerons sur votre chemin et nous vous aiderons à rencontrer de nouvelles personnes pour illuminer votre vie. Waouh, c'est magnifique ça. Vanessa maintenant. Joe le taxi, c'est sa vie. Le recommando, embouteillage. J'adore cette chanson. Et les maniaci, vas-y Joe. Vas-y, fonce, si vous levez. Voilà, ici. Alors, Vanessa. Vanessa. Nanana. Alors, on y va avec... avant de prendre une décision, voilà, demandez-vous quel chemin me rapproche du divin et quel chemin m'en éloigne. Alors, quel chemin me rapproche de mon cœur et quel chemin m'en éloigne? Ça reviendrait à dire ça. Hein. Comment est-ce que vous le savez? Comment est-ce que vous le ressentez? Comment est-ce que vous le saisissez? Comment est-ce que vous le captez? Comment est-ce que vous l'entendez? Comment est-ce que vous le pensez? Comment est-ce que vous le vibrez? Tout simplement. Cette direction. Je serais curieuse de vous lire et heureuse de vous lire aussi. Allez, devrais-je aller par ici ou par là? Vous demandez-vous. Un jour, votre décision est prise. Le lendemain, vous vous posez encore des questions. Vous dites, je ne sais pas si j'ai pris la bonne décision. C'est en vous concentrant et en vous focalisant à l'intérieur, depuis votre être divin, de votre vie, que vous sortirez de votre indécision. Ah, oui, c'est... Bon, là, il vous donne un peu la réponse quand même, mais comment vous, ça se pratique à l'intérieur de vous? Même si vous n'êtes pas sûr que de la nature exacte de ce qui se déroule, vous savez qu'elle doit vous apporter la paix. À partir de là, quel choix vous semble le meilleur? Si vous doutez encore, demandez au divin et aux anges de vous aider. Vous pouvez demander, grâce à quelle décision aiderai-je le plus de gens et m'aiderai-je le plus aussi? En fonction de quoi en fonction de quoi vous pourrez choisir. Parfois, le chemin le plus simple est celui qui vous éloigne le plus de votre divinité, de ce qui est en vous. Votre indécision vient peut-être de votre peur de l'avenir. Nous vous conseillons alors un changement progressif. Incorporez peu à peu de nouvelles habitudes dans votre quotidien et changez de direction en douceur. Ainsi, vous n'aurez plus peur. Vous serez plus apte à entendre les conseils du divin. Vous sentirez l'amour que nous vous apportons. Magnifique. Bien, changement, changement, changement et changement. Allez, on y va avec Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie du jour. Et qu'ici, ce n'est pas de la cartomancie, mais bien... ah oui, il y a de la rencontre. Mais bien de la... des guidances qui nous offrent le bénéfice de grandir en soi. Oui, il y a de la rencontre. C'est magnifique. C'est magnifique et je vais devoir cacher un peu. Voilà. Ici, on nous parle d'unité. On nous dit « je suis un avec l'univers ». Peut-être cacher un peu plus. On nous dit « je suis un avec l'univers ».
ici, avec cet être magnifique. C'est une déesse, hein, la déesse de l'éternité, c'est la déesse de l'éternel. On nous rappelle à notre éternité, on nous rappelle au mouvement de la vie, on nous rappelle que nous sommes en capacité d'être de multidimensions et de multiformes ici et maintenant. Hein. Une seule et même âme que nous sommes peut pratiquer et pratique d'ailleurs, c'est pas peu, pratique déjà dans cette dimension terrestre plusieurs formes avec une seule et même âme. C'est pourquoi des fois nous avons l'impression de nous reconnaître dans l'âme de quelqu'un, mais parce que c'est nous sous une forme différente. C'est ce qu'on appelle être une âme sœur. Ça peut être un animal, ça peut être un arbre, ça peut être un oiseau, ça peut être une cousine, ça peut être, mais qui nous donne l'impression d'être nous, d'être les mêmes, mais dans un corps différent. Ça me l'a fait déjà avec des âmes, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant à ressentir et à capter. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous ressemble trait pour trait physiquement, hein, que vous pourriez rencontrer. Ça peut être un homonyme, ça peut être. Il y a tellement de possibilités. Vous pouvez être aussi un caillou, un arbre, une branche, une fleur, une feuille. Vous pouvez être tout ça en même temps. Et en même temps, ben, l'être que vous êtes et qui est en train de regarder cette guidance. Donc ici, on vous rappelle à l'éternité, à l'unité, que vous êtes un avec Source et que c'est Source qui démultiplie les dimensions dans les formes ici au niveau de la Terre et dans d'autres dimensions, dans d'autres planètes et dans d'autres dimensions et dans notre univers. Nous sommes des êtres multidimensionnels, nous sommes de multivers et de multiples lumières. Il n'y a pas de limite, c'est illimité, la création est illimitée. Illimité. C'est pas possible pour le mental de réaliser ça, puisque le mental, c'est justement le monde de la limite. C'est ce qui définit, c'est ce qui limite. Le mental, lui, limite, il apprend à limiter. D'ailleurs, il définit, nous sommes définis dans l'image d'un état unifié, Dieu. Je suis la définition imagée de l'état unifié, Dieu. Et le mental définit les choses. Nous définissons toutes choses, nous étiquetons, nous jugeons, nous définissons tout un tas de choses. Mais la définition n'est qu'en fait qu'un point d'existence de l'infini. C'est juste la marque, la virgule, le point de l'existence de l'infini. C'est la vie qui montre dans la forme quelle est l'éternel. C'est pas facile à réaliser, mais c'est pourtant ça. Nous sommes une définition imagée, parce que nous sommes des images en 3D, ok certes, mais nous sommes des images qui bougent, donc nous sommes un dessin animé. Nous sommes un dessin animé, une image qui bouge, c'est un dessin animé. Nous sommes un dessin animé qui pratiquons des expériences dans l'existence, comme dans un livre, comme dans une BD. Et là, c'est simplement qu'ici on nous rappelle à notre éternité. Je vous lis le message. Je suis un être universel et je suis un avec l'univers. Un avec la déesse éternelle. L'éternité fait partie de moi et je suis cette éternité. Je me connecte à ce cœur éternel que je suis, à ce cœur d'amour, à cette lumière gigantesque, à tous ces plans énergétiques et lumineux que je suis. Entouré par une bibliothèque de sagesse, de connaissances et d'amour infini qui se situe en mon cœur. Les innombrables manifestations de la déesse accompagnée de sa grande compassion s'expriment à travers moi et autour de moi. Voilà. Donc nous allons côtoyer le monde de la déesse et le monde aussi de l'harmonie et de l'équilibre avec les énergies retrouvées, avec les énergies rééquilibrées, les énergies réharmonisées, les énergies yin, yang, réharmonisées aujourd'hui, yin et yang, réharmonisées, avec peut-être certainement une rencontre, puisque Chantal nous ouvre à la rencontre, une rencontre déjà avec soi, avec soi à l'intérieur de nous, hein, qui, je vous le rappelle, est cet être de lumière que nous sommes, qui est à côtoyer, qui est à aimer et qui est à réaliser pour que nous soyons ce couple divin et le moi et le soi ensemble pour l'élévation et la reconnaissance de la vie qui vit sa vie à travers nous. Et dès lors que nous sommes ce couple divin à l'intérieur de nous, eh bien, dans toutes les dimensions, nous n'avons plus rien à juger, parce que le divin n'est pas, comme beaucoup le pensent,
paisible, le divin peut être aussi catastrophique. Le chaos fait partie entièrement de la vie. Le chaos est la dimension divine. Le chaos, les tremblements de terre, les choses qui peuvent être dites pour les humains dans le jugement négatif, n'est pas négatif. Le négatif, c'est l'autre face d'une seule et même pièce. Il y a le négatif et le positif, mais la pièce principale, c'est l'amour. Il n'y en a pas d'autre, c'est le divin. La pièce s'appelle divin. Et dans divin, il y a le négatif qui est en vérité l'anté-lumière. Là où se situe la lumière qui va bientôt arriver. C'est là où se situe la conscience qui se met d'un coup à se mettre à jour. C'est là où se situe le négatif. Par exemple, pour une photo, avant, il y avait des photos à l'ancienne. On appelait ça un négatif. On prenait une photo d'une image extérieure, et puis on appelait ça un négatif. Quand vous faisait dérouler dans différents produits, il y avait différents produits, différents traitements, et nous c'est pareil, il y a différents moments, différents traitements à l'intérieur de nous, qui font qu'au bout d'un certain temps, une fois qu'on a trempé dans tous les bacs alchimiques à l'intérieur de nous, on en ressort une mise à jour, une magnifique photo, un paysage, une compréhension des choses. C'est la même chose, et là de ce fait le négatif sort après trempage, après différents trempages, dans une photo magnifique. Nous voyons la photo, nous la voyons. Et quand nous la voyons la photo, ça veut dire qu'il y a une mise à jour, il y a une conscience qui a été mise là-dessus, sur un événement, sur quelque chose à l'intérieur de nous. Et nous avons terminé tous les processus de trempage et les différents processus intérieurs pour nous révéler à cette dimension-là. Mais des fois, ça peut prendre du temps. Ça va dépendre du temps qu'il nous faut de trempage, du temps de changement de produit, etc. pour arriver à mettre à jour et à voir, ce que ce chaos a engendré en termes de lumière et de joie et de paix à l'intérieur de nous et de confiance et de sérénité et d'abondance et de prospérité et de santé. Tout un tas de choses qui peuvent être réalisées par la grâce de l'ombre. L'ombre n'est que le terreau fertile dans lequel se meut la lumière, la préparation de la lumière, et hop, pouf, d'un coup il y a une énergie qui éclode là. Ce n'est pas mal d'être négatif, ce n'est pas mal. Là où nous nous trompons, c'est le jugement que nous portons sur le négatif. Le négatif n'est pas quelque chose de mauvais. Le négatif n'est qu'un endroit dans lequel se meut des possibilités, se meut un potentiel de possible lumière et d'énergie en préparation. C'est là où éclot l'œuf, je dirais, de la nouvelle énergie. Et c'est là aussi où se retrouvent les anciennes énergies qui demandent qui demandent à mourir pour revenir à la vie. C'est ce qu'on appelle poussière redevient poussière. La terre retourne à la terre, pour justement faire éclore cette nouvelle énergie qui arrive. Et ici, on nous parle de rencontre, d'énergie, d'harmonie, de yin-yang, de rééquilibre. Je vous lis le message. À l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin, de manière à atteindre l'harmonie parfaite qui est la vie en notre demeure. Ces deux aspects devant s'équilibrer l'un l'autre et devant se réaliser comme étant l'équilibre même de la magnificence de la vie. Lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés et acceptés et accueillis que notre côté féminin négatif, qui est notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait. Nous sommes en accueil, en recevoir, en acceptation de ce qui est, avec cette vraie nature que nous sommes, amour, qui déploie ses énergies dans ces deux dimensions pour réaliser la vie qui vit sa vie. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser tous les côtés, qu'ils soient positifs ou négatifs, de l'être véritable que nous sommes. Magnifique. C'est juste splendide. Je vais voir avec l'esprit originel s'il y a un message. Je ne vais pas faire la voix des âmes, parce que là, il y a déjà beaucoup de richesse dans ce que nous recevons. Et je ne le sens pas aujourd'hui. Alors, l'esprit originel, on nous parle du fleuve, on parle de guerrier du cœur et l'esprit de l'eau. Magnifique. Du fleuve,
il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, il y a de l'abondance, c'est de la source. Il y a de la source. Du fleuve. Je vais juste faire une coupe Ah ben voilà. Une coupe de la voie des âmes, on nous parle de karma. Nous sommes en train de rééquilibrer les choses. Fleuve, je vous donne le message. A, B, C, D, E, F. Hop là, je l'avais. Fleuve, il est là. Ici, on nous dit, tout se met naturellement en place. Quand nous cessons de résister au courant de la vie, c'est le moment de se laisser aller. N'entrez plus, vous entrez dans une période de facilité et d'aisance fluide, de fluidité, de changement. Encore. Tout se déroule à merveille. Tout arrive au moment opportun. Les choses sont en train d'évoluer. Quand nous sommes dans le flux, nous n'essayons plus d'aller ni plus vite que le flux, ni de nager à contre-courant. Nous laissons donc derrière nous la terre ferme et nous savourons ce doux lâcher-prise pour aller vers de nouveaux horizons. En sachant que, de toute façon, peu importe où nous allons, nous sommes le fleuve. Et l'éternité de la continuité de ce fleuve. Le guerrier du cœur. Guerrier du cœur. Je vous lis dans le message le guerrier du cœur. Non, c'est guerrier du cœur? Ouais, guerrier. Guerrier du cœur. Il est là. Hop. Vous avez l'esprit rayonnant du guerrier de lumière ou de la guerrière de lumière. Agissez de façon irréprochable. Peu importe ce que les autres pensent. Alors, irréprochable, ça ne veut pas dire parfait. Hein. La perfection est divine. La personnalité est imparfaite. La perfection est divine. Dès lors que nous ne sommes pas encore accomplis dans cet état divin, nous ne sommes pas la perfection qui vit sa vie à travers nous. Nous sommes l'imperfection de la perfection de ce potentiel parfait qui est en nous. Et qui, si nous lui laissons toute la place, nous sommes la perfection qui vit sa vie à l'intérieur de nous. Et irréprochable signifie simplement faire de son mieux pour ouvrir à cette dimension. Agissez de façon irréprochable, peu importe ce que les autres pensent. Le Créateur, la création, connaît la vérité en nous. L'heure n'est pas à la timidité ni à l'effacement. Notre courage s'affermit pour le changement. Relevez la tête et prenez des risques. Suivez votre cœur, votre intuition plutôt que votre mental. Respectez votre vérité et défendez ce qui est en vous. Magnifique. C'est splendide. Esprit de l'eau. Elle est magnifique cette carte. Je cherche, hein. Esprit de l'eau. Esprit du nord, esprit de l'ouest. Esprit de la terre, esprit du feu, esprit de l'eau. J'y suis. Esprit de l'eau. Ah, superbe. Fiez-vous à votre intuition. Je vous dis vraiment de vous fier à ce qui se déroule à l'intérieur de vous et d'apprendre à discerner les choses. Consacrez du temps à votre épanouissement personnel. Laissez libre cours à votre enfant intérieur. Amusez-vous, jouez, apprenez à vous émerveiller. Croyez en vos rêves. Ne réprimez pas vos émotions. Faites confiance aux messages qu'elles vous donnent. Lorsqu'elles sont émanées par votre être divin. Vous êtes en voie de guérison. L'énergie de la guérison émotionnelle grandit en vous. Magnifique. La guérison émotionnelle, c'est lorsque nous vivons les émotions sans les retenir. C'est la guérison. Elle nous traverse et voilà tout. Le karma est en train de se changer, les amis, les amours. Il y a une modification dans le karma. Allez, on y va avec le personnel, je dirais, bon, le développement personnel et spirituel, là, dans le déroulé de qu'est-ce que nous évoque. Ouh je vous dis qu'il y a de la rencontre. Il y a de la rencontre. Alors, je ne sais plus laquelle est sortie en premier. Je vais dire que ça va être celle-là en premier. Hein. Vous êtes d'abord et protégé et en même temps, vous avez besoin de sortir de votre système de défense pour vous ouvrir, pour ouvrir votre cœur à l'intérieur de vous et vous ouvrir à l'harmonie,
à la célébration, à la joie, à l'émerveillement, à ce cœur d'enfant, vous ouvrir au monde, vous ouvrir aux relations aux autres, arrêtez de vous mettre dans l'isolement. Maintenant, il est temps de vous éveiller à la vie, à l'intérieur de vous et d'aimer tout et toutes choses. Tout et toutes choses. Et il y a une rencontre, il y a peut-être un mariage pour certains, il y a une rencontre qui arrive pour vous. Déjà avec vous-même, ça c'est sûr. Déjà avec votre autre vous-même, c'est-à-dire avec cette lumière que vous êtes. Hop là. Voilà. Et on vous dit que c'est bizarre parce que c'est déjà sorti hier. Il y a une histoire avec la jalousie. Alors soit vous arrivez à passer au-delà de la jalousie, soit vous sortez de la jalousie, soit l'autre est sorti de la jalousie, soit l'énergie de jalousie, soit il y a peut-être des gens qui vous jalousent par rapport au bonheur que vous allez, par rapport au changement qui est en train de se produire. Changement de poste, changement de travail, changement de lieu de vie, changement par rapport peut-être à des opportunités qui se présentent à vous. Soit ça peut être aussi dans quelle dimension cette énergie elle peut se retrouver. Elle peut se retrouver, je sais pas, peut-être aussi à l'intérieur de vous. Hein, c'est peut-être une dimension qui est à guérir. Et vous allez célébrer cette guérison de cette dimension-là. Vous allez vivre dans une relation dans laquelle il n'y aura pas cette dimension-là. Puisque ici, il y a du changement, il y a du gros changement. Et on vous amène dans un état d'harmonie et d'équilibre, de réalisation de soi, de suivre le cours du fleuve de la vie. Il n'y aura plus cette dimension de jalousie. Vous allez totalement évincer, ça va même plus faire partie de votre existence. Puisqu'ici, il y a une victoire derrière. Il y a une victoire au sujet de la jalousie. Alors, comment est-ce que se traduit cette jalousie? Est-ce que ce sont des gens qui vous jalousent? Est-ce que c'est vous qui jalousez aussi? Parce que ça peut être ça aussi. Est-ce que du fait de changer de direction, d'aller dans un endroit, dans un autre, il n'y a rien d'autre, ça entraîne des gens qui seraient susceptibles de vous jalouser? Peu importe. Enfin, peu importe, parce que là, ici, victoire sur cette énergie. Il y a une grande victoire sur cette énergie. Vous arrivez par je ne sais quel moyen, par un moyen d'équilibre, par un moyen d'amour profond à l'intérieur de vous, par un moyen d'amour, hein, par le fait de faire éclore l'amour en vous, par le fait de le faire grandir, par le fait de vous marier avec la vie, vous réussissez à transcender cette dimension-là. Et il y a une grande victoire pour vous. Vous sortez de votre bouclier, de votre système de défense. Vous allez vous ouvrir. Il y a un changement de karma. Alors si jusque-là, il y avait des âmes qui, par exemple, rencontraient que des cas sociaux, hein, en termes de relationnel amoureux, et bien comme vous avez changé à l'intérieur de vous, et qu'ici il y a un gros changement au niveau de l'amour, au niveau de la rencontre, au niveau de nouvelles idées, au niveau de la protection, au niveau aussi du guerrier du cœur. C'est pas pour rien qu'il y a quand même cette carte qui sort là. Du guerrier du cœur, ça signifie, et qu'il y a le karma, ça signifie que que le karma est en train de changer en profondeur. C'est-à-dire que vous avez tourné un engrenage et vous êtes en train de mettre en place un karma heureux. Un karma joyeux, une guérison profonde qui s'est mise en place par je ne sais quel processus d'alchimie à l'intérieur de vous, de comment vous avez appréhendé les choses, de comment vous avez pensé les choses, de comment aujourd'hui vous vous ouvrez à la vie à l'intérieur de vous. C'est surtout ça, parce que plus vous allez à l'intérieur et plus vous vous ouvrez à la guérison et au changement et à l'amour et au bonheur et à la joie et à la lumière et à la paix, à la sérénité, à l'abondance, à la prospérité et à la santé et à toutes ces dimensions-là, à la légèreté. Il y a du changement. Vous avez fait un sacré travail, hein, je dirais. On va voir avec le professionnel loisir et ou administratif ce qu'il en est pour nous aujourd'hui dans cette guidance-là. Qu'est-ce que professionnel, activité, loisir et ou administratif. Professionnel, activité, loisir et ou administratif. Qu'est-ce qu'il en est? Peut-être qu'il n'en mettra rien. C'est possible, des fois il n'y a rien. Ça peut arriver. Voilà, pour l'instant il n'y a rien. Ah si, il y a quelque chose. On parle de fécondité, il y a de nouvelles idées, la créativité. On vous dit de vous ouvrir à votre fertilité, de vous élever, de vous alléger, de poser... il y a quand même les bagages du passé, hein, que vous avez déposés. Hein.
alors que ce soit dans le développement personnel ou spirituel ou professionnel ou autre, vous êtes délesté de beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Hein. Vous avez vraiment ouvert à la légèreté, à la nouveauté. Il y a de l'action, il y a de l'avancement. Vous allez avancer sur le plan professionnel, activité, loisirs et ou administratif. Il y a de l'avancée, il y a de la légèreté, il y a de la fécondité, il y a de nouvelles idées, il y a de la créativité. Il y a de l'introspection. Vous allez vous offrir des moments de sérénité. Ouh. Et on vous parle d'amour. Écoutez, cet amour revient du début à la fin, dans tous les domaines. Alors il y a des chances que vous rencontriez quelqu'un, peut-être même avec qui vous allez travailler, c'est possible. Avec qui vous allez travailler ou être en activité administrative ou être en activité loisir ou avec qui vous allez partager beaucoup de moments de votre existence, hein. Qu'il soit amoureux, je dirais, et même si vous n'êtes pas dans une même dimension physique pour une raison XY, admettons que vous allez travailler sur Lyon et cet être-là est en Espagne, vous allez être en correspondance au niveau professionnel. J'entends correspondance professionnelle. Vous allez être en correspondance au niveau professionnel avec cet être-là, avec cette nouvelle rencontre professionnelle et ou loisir et ou administratif. C'est peut-être quelqu'un qui va peut-être vous apporter un soutien dans les papiers ou je sais pas dans votre façon de gérer votre nouvelle abondance, votre nouvelle prospérité, votre nouvelle richesse. Imaginons que je sais pas, vous devenez du jour au lendemain multimillionnaire ou multimilliardaire, peu importe, pour un héritage, un truc, je sais pas, un Américain qui a trouvé votre nom sur un annuaire et qui vous a fait qui vous a légué tout son héritage. et là, vous vous retrouvez du jour au lendemain, vous savez pas gérer. Et ben, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va être en capacité de gestion administrative, de gestion financière, et qui va vous aider dans ce domaine-là pour vous mettre en place et pour vous aider à savoir quoi faire de ces finances-là, de comment les placer, de comment investir, de comment, etc. Vous voyez, c'est un peu, je ressens un truc un peu comme ça. Voilà. Alors ça peut être dans ce domaine-là, je vous donne un exemple, hein, mais ça peut être dans d'autres domaines. Hein. Ça peut être, c'est quelqu'un qui va être en capacité de vous soutenir là où vous êtes en faiblesse. C'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens, mais pas par pitié. Hein. C'est au contraire, c'est quelqu'un qui va vous apprendre dans une dimension où vous ne connaissez pas, vous ne savez pas. Vous allez vous élever grâce à cet être-là, et vice versa. Et cet être-là aussi va apprendre grâce à vous dans des domaines qui ne sont pas en force pour cet être-là. Mais c'est pas, il ou elle ne va pas prendre ça comme étant vous étant une donneuse de leçons ou un donneur de leçons. Non, ça sera quelqu'un qui va accepter que vous ayez un plein potentiel dans un domaine que lui n'a pas ou qu'elle n'a pas, et qui va accepter d'entendre qui vous êtes, vos conseils, de comment vous vous mettez en place, parce qu'il voit bien ou elle voit bien que vous, dans telle et telle dimension, vous êtes accompli, épanoui. C'est quelqu'un de très très intelligent. De ce fait, j'entends que quelqu'un de très intelligent et d'ouvert d'esprit. Alors félicitations, si tel est le cas pour vous. Et si c'est pas tel le cas, ne désespérez pas, ça viendra un jour ou l'autre quand vous serez accompli, vous, à l'intérieur de vous. Alors on y va avec Mario Duguay, message d'éveil à l'âme. Voilà, je suis célibataire, hein, je ne fais pas tout un drame, hein, au contraire. Je suis très très heureuse d'être célibataire. Ça m'offre le bénéfice de guérir tout ce que j'ai besoin de guérir. Comme ça, lorsque la relation arrivera, j'aurai déjà fait un bon bout de chemin de guérison et d'élévation de soi. Alors, et c'est surtout que je ne choisirai pas une relation de dépendance affective. Parce que ça, par contre, c'est possible. Hein. Ça, on m'en propose tous les jours des relations de dépendance affective. Eh ben, c'est non. C'est non. D'abord, l'être se doit de se réaliser et de prendre la responsabilité de lui-même ou d'elle-même avant d'être avec la lumière calice. Eh oui. Alors, ouverture, hein, vous voyez, on vous dit ouverture. Il y a ouverture, changement. Il y a ouverture. Elles sont magnifiques ces cartes. Ouverture, karma qui change, un karma heureux, un karma de bonheur, une ouverture c'est aussi la destinée, c'est la destinée, c'est le possible, c'est le champ des possibles, c'est le rêve, c'est tout peut se réaliser dès lors que nous sommes bien à l'intérieur de nous. Je vous rappelle que tout se déroule
en dedans. Et c'est là qu'est le miracle. Alors, si une porte se ferme, il y a un changement. Hein. Si une porte se ferme, une autre s'ouvre. Je reste en confiance et je suis en confiance en la vie en moi. Je suis en confiance en ce qui se déroule en moi. Je suis en confiance en cette réalisation de foi que je suis soi en moi. Et je suis dans la certitude que quelque chose de plus favorable à ce qui a été jusqu'à maintenant se présente à moi. Vous voyez, il y a un changement. Ça bouge. Ça bouge pour vous. Je ne sais pas dans quel domaine, mais ça bouge. Je lâche prise et je retrouve la souplesse qui m'ouvre à l'infinie possibilité. J'accueille avec humilité toutes les venues du divin et toutes les avenues que le divin me présente. Magnifique. Bien voilà. I like to move it, move it. Il y a du changement. Il y a de l'amour, vous allez peut-être vous ouvrir à votre cœur, vous allez peut-être vous réouvrir votre cœur, peut-être que vous aviez peur d'entrer dans une relation, parce que jusque-là, vous vous disiez « Oh, c'est bien d'être seul, vaut mieux être seul ». Vous savez cette fameuse phrase « Vaut mieux être seul que mal accompagné ». Qui ne l'a pas dit un jour? Mais en fait, en vérité, nous ne sommes jamais mal accompagnés. Nous sommes très bien accompagnés. Mais c'est juste que nous, à ce moment-là, on n'a pas envie de se remettre en question parce qu'on n'a pas envie de ressentir des zones d'ombre remonter à l'intérieur de nous parce qu'on en avait un petit peu marre d'être dans ce travail spirituel et développement personnel. Alors là, on avait besoin de vacances. Et c'est le droit de chacun. Mais la vie, au bout d'un moment, elle nous dit, bon, allez, on rejoue. Ok, allez, on rejoue. On rejoue parce que derrière, il y a la prospérité, il y a la richesse, il y a l'abondance, il y a une vie heureuse, il y a une paix qui t'attend, il y a une paix qui est déjà là, hein, si tu t'ouvres à elle. Alors, mais pour ça, ça va demander de traverser des plans, de traverser, vous savez, les différents produits pour que la photo soit mise à jour, pour que l'image que nous sommes soit mise à jour, pour que le paysage intérieur soit de nouveau... soit mise en image en extérieur, à l'extérieur, dans la forme. Et bien voilà. Voilà les amours et les amis, merci de votre présence, merci de votre écoute et merci de votre accueil. Et encore, joyeuse fête pour cette sainte amour. Je nous aime d'un amour inconditionnel. Puissiez-vous vivre heureux, heureuse sur cette terre. Vivre et connaître un jour le paradis en votre cœur. Merci les amours, à très bientôt.